J'ai pensé me ramener un petit souvenir de cette usine où l'on fabrique des ampoules au mercure. Question de ressusciter ma lampe de chevet. Sauf que quand des employés m'ont expliqué comment fonctionnaient les ampoules au mercure, je me suis trouvé, disons, pas un 100 watts. C'est qu'en excitant les atomes de mercure contenus dans ces bulles de verre-là, on obtient assez de lumière pour éclairer un stade au complet. Un peu trop fort pour mes lectures de fin de soirée. En 1809, un chimiste britannique a inventé l'ampoule électrique. D'autres inventeurs ont par la suite fabriqué toutes sortes de lampes et d'ampoules ayant une chose en commun, leur très courte durée de vie. En 1879, Thomas Edison en a surpris plusieurs avec son filament de carbone qui brûlait durant 40 heures. Un an plus tard, il fabriquait un bulbe révolutionnaire, 1200 heures de lueur. En 1882, une ville entière était éclairée par des lampadaires électriques. Pour obtenir ces brillantes ampoules, on a tout d'abord besoin de mini-tubes en verre qu'on chauffe jusqu'à pouvoir y insérer une tige de tungstène d'une épaisseur d'à peine 28 centièmes de millimètre. Le tube et la tige passent ensuite dans une machine qui chauffe le verre et lui donne la forme d'un champignon. Puis, selon le modèle de l'ampoule, on y insère de 3 à 6 fils de tungstène de moins de 2 centièmes de millimètre d'épaisseur. On coupe les fils selon la taille souhaitée, puis on en tortille les bouts. Notre support de filament est terminé. Il faut maintenant former la monture sur laquelle d'autres parties seront assemblées. Les techniciens soudent le tube à arc, un tube de quartz qui contient un filament, des électrodes, du gaz et du mercure. Ensuite, ils soudent le bilame qui coupe le courant au filament dans le tube à arc. Et aussi le support de filament préparé plus tôt. En pliant le support, on s'assure qu'il touche le filament de tungstène. Encore un peu de soudure d'un bout du filament à la monture, sans oublier de passer l'autre bout à travers les petits cercles du support de filament, puis de le souder de l'autre côté de la monture. Après toutes ces opérations, la monture est entièrement assemblée. On applique alors une pression bien précise au bilame dans le but de le calibrer. Dans l'alcool, la monture est débarrassée de toute trace de poussière ou d'autres contaminants. On y applique ensuite un liquide qui éloigne l'humidité du filament. À chaque monture, son ampoule. Mais comment tout cela s'illuminera-t-il? Le courant électrique voyagera à travers le filament jusqu'à la bobine à l'intérieur du tube à arc. La bobine réchauffera le verre qui vaporisera la petite quantité de mercure contenue dans le tube. Cette vapeur de mercure conduira alors le courant d'une électrode à l'autre et la lumière sera. On peut faire des ampoules de différentes formes et grandeurs. Il suffit de souffler de l'air dans le verre chaud à l'aide d'une machine pendant qu'un moule crée la forme. Une flamme spéciale permet ensuite au verre de se refroidir lentement. Après avoir inscrit le nombre de watts et le voltage sur les ampoules, on les envoie se faire rôtir à 500 degrés Celsius pour enlever l'humidité et les impuretés qui pourraient être emprisonnées à l'intérieur. Puis, cette flamme enfermera l'azote qui empêche le filament de surchauffer. L'ampoule est maintenant prête à subir son premier test. On l'allume simplement durant 10 minutes pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. On prépare enfin la douille en appliquant du ciment sur sa base afin d'y fixer l'ampoule.
Un dernier passage à travers les flammes pour faire sécher le ciment, puis un petit nettoyage à l'acide, histoire de pouvoir souder la douille à 2 endroits. On met finalement les ampoules de côté pendant 48 heures. Puis, on les vérifie une dernière fois avant qu'elles n'entrent en action pour de bon.